Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée qui vient nous parler de sa particularité bien à elle. Il s'agit de Madame Aude Gégé. Non mais regardez la vidéo, vous allez comprendre. Aude, c'est là, c'est moi, c'est Julien. Aude Goni-Goubert, dite Aude Gégé, est comédienne, metteuse en scène et youtubeuse. Elle a travaillé à la Comédie Française avec le Palma Show, Golden Moustache et sur sa chaîne YouTube, Aude Gégé, projet Virago. Aude Gégé, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est ta particularité? Ma particularité est la prosopagnosie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots en quoi ça consiste? En 2 mots, je ne reconnais pas les visages. Il me faut 20 à 30 fois pour identifier formellement quelqu'un, et encore parfois ça peut prendre plus de temps. Prosopagnosie, ça vient du grec prosopon qui veut dire visage et gnosis, la connaissance, précédée du a privatif. C'est donc littéralement l'incapacité à reconnaître les visages. Au quotidien, c'est un enfer. Alors disons qu'en fait, je sais pas s'il y a encore ces jeux à la télévision le matin où on déplace un peu les cases comme dans un puzzle et il s'appelle Johnny, c'est un chanteur de rock, retrouver son voilà et tu dois reconstituer les cases. Et ben pour moi c'est comme ça un visage, c'est comme des gros pixels qui se seraient déplacés, ce qui fait que je n'ai pas une vision globale d'un visage. Donc au quotidien, je dis bonjour aux gens sans savoir si je les connais, si je les ai déjà vus, si je suis censée les connaître, voilà. Donc je développe tout un tas de petits stratagèmes pour les rencontrer, leur dire bonjour, mais c'est très compliqué au quotidien. Il m'arrive même parfois des gens que je connais très bien, si je les vois hors contexte et que je ne m'attends pas à les voir, je peux vraiment passer à côté sans les identifier. La prosopagnosie peut être congénitale. Dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'au cours de son développement, la personne n'intègre pas les étapes nécessaires d'analyse des traits et de reconnaissance des visages. Un peu comme la dyslexie. Tu te souviens à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais cette prosopagnosie? Alors, ça fait longtemps que je peux pas identifier un moment précis. Ça fait longtemps que j'ai vraiment un problème de reconnaissance des visages et souvent je me suis dit que j'étais pas attentive, que c'était de ma faute, que vraiment je devrais plus me concentrer. Et en fait, c'est Fabien Olicard, quand même une bonne connaissance des méandres du cerveau humain, qui m'a dit un jour en voyant que j'étais complètement en blackout devant des gens qu'on était censé connaître, il m'a dit mais tu sais tu devrais te pencher sur la prosopagnosie. Et il y a un livre qui explique bien ça, qui s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. C'est Oliver Sacks, qui était un neuroscientifique, qui a parlé de sa propre prosopagnosie, d'ailleurs. Et alors, les stades peuvent être différents, parce qu'il y a vraiment des gens qui, en l'occurrence, là, il y avait un cas où il voyait un chapeau et il lui parlait comme si c'était sa femme. Donc ça, c'est un stade que je n'ai pas encore atteint, Dieu merci. Et donc, quand Fabien Olicard m'a dit tu devrais te pencher là-dessus, et tout un monde s'est ouvert à moi. C'était il y a 3-4 ans. Et là, j'ai découvert en fait que j'avais une vraie raison de ne pas reconnaître les gens, que j'étais pas toute seule, parce qu'il y en a qui... C'est très peu connu, mais il y a quelques personnes identifiées qui en parlent beaucoup, comme Brad Pitt, Philippe Vandel, Natacha Polony. C'est des gens qui sont identifiés prosopagnosiques et qui, du coup, essayent de faire connaître... J'allais dire la maladie, en même temps, oui, c'est une maladie, c'est une déficience cognitive. Et du coup, c'est vrai qu'en parlant avec eux, en fait, on se rend compte qu'on a les mêmes bugs, des vrais bugs, des vrais voiles blancs devant les yeux, quoi. Le fait de mettre un nom, du coup, sur le trouble que tu avais plus ou moins identifié, c'est quelque chose qui t'a plutôt inquiété ou quelque chose qui t'a plutôt rassuré? Moi, ça m'a soulagée, mais incroyablement. C'est-à-dire que de voir même que je pouvais non seulement identifier plusieurs stades, mais en plus me reconnaître dans des témoignages, ça m'a soulagée parce qu'en plus, entre guillemets, ça me déculpabilise ou au moins ça me donne une explication pour les gens que je ne reconnais pas après plusieurs fois et qui se vexent très régulièrement. Alors, les gens ne me croient pas en général, mais au moins je le dis et parfois quand je rencontre une personne avec qui je me suis bien entendue, je lui dis « Au fait, je te préviens, la prochaine fois peut-être que je ne vais pas te reconnaître » et je préviens avant. Donc ça me permet au moins de, si ce n'est de me déculpabiliser, au moins de me soulager un peu. Et tu dis que parfois les gens se vexent, c'est quoi ou qui te croient pas, la réaction la plus fréquente chez les gens quand tu leur expliques ce que tu as, c'est quoi? La réaction la plus fréquente, c'est ouais, c'est ça, soit tu t'intéresses pas aux gens, soit oui, oui, bien sûr, maintenant que
t'es comédienne, tu vois plein de gens, alors tu reconnais personne. Et c'est pas le cas parce que vraiment, pour le coup, comme j'ai développé d'autres stratagèmes pour me souvenir des gens, souvent j'ai besoin des noms de famille. Je déteste quand on se présente en me disant juste un prénom parce que du coup, je sais qu'il n'y a rien qui va vraiment me fixer sur quelque chose. J'aime bien avoir le nom de famille, mais alors, il y a un truc très bête, et ça, j'y peux rien, c'est mon cerveau qui fait ça, c'est que je vais m'accrocher à un détail. Okay. Par exemple, je sais exactement, en te regardant dans les yeux, ce qu'il y a écrit sur ton t-shirt, je vois exactement ta bague, qui est très particulière, avec un œil et des dents, là, voilà. Je vais bloquer sur des choses comme ça, ce qui fait qu'au cours d'une soirée, je vais retomber sur la personne et je vais savoir qui elle est. D'accord. Sauf qu'il suffit que la personne enlève son sweat, ou enlève ses lunettes, ou... Et ben dans la même soirée, je peux ne pas y faire attention. Donc du coup, c'est un peu bête de s'accrocher aux fringues, mais ce qui peut m'aider souvent, c'est les paires de lunettes très marquées ou une capillarité hors du commun, tu vois. Ce qui fait que je ne t'oublie pas, jamais. Mais voilà, donc du coup, je me raccroche à d'autres choses. Ce qui montre que ce n'est pas un désintérêt pour les gens, mais c'est juste qu'il faut que je développe d'autres moyens de m'en souvenir. Ouais, c'est un peu comme tous les gens qui ont une déficience soit d'un sens, soit d'une fonction, tu développes, tu surdéveloppes les autres pour réussir à pallier un petit peu. Sauf qu'évidemment, une personne que je recroise et que j'ai vue 15 fois et qui ne porte pas les mêmes lunettes et qui ne me dit pas son nom de famille immédiatement, il y a toujours ce moment de malaise, ce moment de malentendu. Et après, je dis, s'il me dit je suis Bruno Dubois, je fais bien sûr, 5e B, voilà, je peux tout lui retracer, tout ce qu'on a vécu ensemble et toute sa vie. Sauf que s'il ne me dit pas ça... Donc ça fait que quand je dis bonjour à quelqu'un, je développe des petites techniques. Souvent, j'attends, je fais bonjour, et j'attends. Si on me dit le prénom, je me dis ok, la personne considère qu'on ne se connaît pas, donc je dis mon prénom. Sinon, je ne dis plus rien, parce que la plupart du temps, en fait, comme je viens toujours en me présentant en bonjour, Aude, les gens me font bah oui, on se connaît, oui, bah oui, je suis ton père. Oui, Et t'as pas des petites questions une petite question un peu fourbe que tu poses pour savoir si, d'une manière ou d'une autre, tu as déjà croisé les gens? Non, parce qu'en fait, en vrai, le moment de la rencontre est toujours tellement une source d'angoisse. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ça monte. Et je me dis, bon, c'est le crash test permanent, en fait. C'est toujours à ce moment-là. Alors, par exemple, quand je sais que je vais dans une soirée ou sur un tournage, je lis toute la feuille de service avec toute l'équipe. Comme ça, je sais si je connais déjà des noms et si j'ai déjà vu, ce qui fait que je ne suis pas surprise quand je les vois. Et donc, dans le contexte, je sais, enfin voilà, je me prépare avant d'aller dans un endroit en me disant il y aura peut-être telle personne, il y aura peut-être telle personne, ce qui me permet de recoller les morceaux quand je les croise. Ok. Justement, dans ta vie, que ce soit perso ou professionnelle, c'est vraiment quelque chose que tu définirais comme handicapant ou... C'est hyper handicapant parce que soit je vais être très joviale avec les gens qui vont se dire bah elle est vraiment super sympa et vraiment elle me reconnaît pas donc elle est sympa avec la terre entière sauf avec moi, soit je vais avoir peur de la gaffe donc je vais avoir tendance à me renfermer sur moi-même et à ne pas oser aller vers les gens, donc à passer un peu pour la fille qui s'intéresse pas, qui vient pas, voilà. Alors que non, c'est plus quand je suis dans un lieu public ou que je vais seule à un spectacle, potentiellement il y a des gens que je connais, mais du coup j'ai tendance à être sur mon téléphone ou être un peu me mettre dans une petite bulle parce que j'ai pas envie de ressentir le malaise de pas reconnaître quelqu'un. Et en plus, comme y a des gens qui m'ont déjà vu à la télé ou sur le web, j'ai des gens dans la rue qui me sourient. Et du coup, bah, ça m'arrive quand on me sourit de faire « Salut, ça va ?» Et la personne vraiment ne me connaît pas, donc elle se dit « Waouh, elle est vraiment extrêmement joviale. » Très très sympa. Donc c'est horrible parce que, voilà, ma vie est un enfer. Avec le temps, tu as l'impression que tu le vis de mieux en mieux ou tu as l'impression que finalement ça reste compliqué? Ça reste compliqué, mais j'y fais plus attention. Donc je sais que je fais d'autant plus d'efforts pour essayer d'emmagasiner le maximum de personnes. Mais effectivement, plus on avance en âge, plus on rencontre des gens, plus on bouge, donc le problème de toute façon ne stagne pas, il évolue, quoi. Je ne sais pas exactement à quel endroit du cerveau tout ça s'effectue, mais je sais que à des moments d'intense fatigue, ça peut vraiment s'accentuer, c'est-à-dire que je peux prendre un ami pour un autre, vraiment. Okay. Il y a des gens que je connais très bien, hein. Je peux dire, je pensais que tu étais au Chili en voyage humanitaire. L'autre me dit, bah non, on s'est vu hier. Je fais, c'est pas le même. Voilà, ça. Ou alors, mais je sais pas si ça a quelque chose à voir, mais il y a pas longtemps, j'ai eu un épisode de dissociation du cerveau.
Donc je sais pas si c'est lié ou pas du tout, ça se trouve. Pour moi, c'est lié parce que c'est cette même sensation de bug, c'est d'avoir. J'étais avec un de mes partenaires de jeu, on était en train de se changer en loge et j'ai vu ses jambes, et c'est un partenaire masculin, il avait les jambes extrêmement poilues, et j'ai bloqué en disant mais je peux pas y aller comme ça, je suis pas du tout épilée. Mais vraiment, c'est-à-dire que sincèrement, j'étais là. Mais il faut que je m'épile. Et en fait, j'ai dissocié dans mon cerveau et j'ai cru que c'était mes jambes. Donc il a fallu vraiment que je me concentre, je prenne 30 secondes. Non, Aude, tu es là, la personne est là, c'est quelqu'un d'autre. Enfin voilà. Donc je sais pas du tout si c'est lié, mais à mon avis, ça doit être des fonctions neuronales qui doivent être plus ou moins cousines, ou en tout cas très potes, hein, qui font que je sens que ça dégénère un peu. Que tu sais s'il y a d'autres façons de gérer ce genre de soucis? Je sais que Philippe Vandel, il en parle beaucoup en interview, il veut faire des articles dessus, etc. Donc ça m'a pas mal aidé quand je l'ai rencontré, de se donner des petites techniques. Et c'est vrai que lui, il écrit dans son téléphone, la personne qu'il vient de rencontrer, il écrit, donc il met le contact et il met des détails en fait dans le téléphone. Ce qui fait que quand on lui parle de quelqu'un, il regarde. Et il sait s'il l'a déjà rencontré, etc. Après, ça n'aide pas sur la reconnaissance faciale. Ouais. Ce qu'il nous faudrait, c'est un bon Shazam des gens. Je pense que le Shazam des gens… faut développer là. S'il vous plaît. En fait. Mais bon, après, ça restera toujours gênant de venir vers une personne faire « excuse-moi ». Oui. On te dit « non mais tu sais, vraiment, on a couché 5 ans ensemble. Ah, désolé ». Sur une photo, ça aide pas? Si tu as un trombi? Non. C'est-à-dire que même en photo, Ah non, pas du tout. Puis alors en plus, j'ai l'impression que les gens s'effacent. C'est-à-dire que je peux voir des photos qui ont même 5 ans, 10 ans, voir des gens avec qui j'ai passé énormément de temps et ne pas du tout savoir qui ils sont. Mais rien ne me revient. C'est-à-dire que le visage, pour moi, c'est un truc un peu… comme un truc qu'on aurait estompé, tu vois. Un truc un peu fade, tout blanc qu'on aurait estompé. Et si vraiment… et c'est horrible parce que si quelqu'un n'a pas une particularité physique, je ne vais pas dire que c'est quelqu'un de lambda, mais si quelqu'un n'a pas un truc vraiment marquant, ça va être difficile pour moi de l'accrocher. La mémoire, pour moi, c'est comme un muscle et je pense qu'elle s'entraîne. En tant que comédienne, moi, je peux apprendre des flopées de textes et ma mémoire ne me fait pas défaut à cet endroit-là parce qu'elle est surentraînée. Donc je pense que peut-être qu'il faut travailler d'autant plus à ces endroits-là. Mais il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de… Voilà. Mais moi-même, je ne connais pas la cause de ma prosopagnosie. La maladie peut aussi être causée par des lésions cérébrales après un AVC, un traumatisme, une tumeur ou une opération, par exemple. Dans ces cas-là, les zones cérébrales touchées se situent à l'arrière au niveau du lobe occipital et sur le côté au niveau du lobe temporal. C'est à cet endroit que se situe le gyrus fusiforme, responsable de la reconnaissance des visages. Le fait d'avoir quelque chose qui te rend différente des autres, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu du mal à accepter? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis mal ou est-ce que tu te dis, ma foi… Non, je trouve que c'est plutôt bien de pouvoir l'identifier. Après, le problème, c'est quand les gens ne te croient pas. Donc, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que moi, maintenant, je suis OK avec ça. J'avais même hésité à un moment donné à me faire un badge. Je suis prosopagnosique et quand les gens ne me croient pas, vraiment, j'en ai fait un badge. J'ai pas fait ça, mais je trouve que c'était une bonne solution. Moi, maintenant, voilà, je vis avec et je sais que je peux pas faire autrement. Par contre, c'est vraiment faire accepter ce truc-là aux gens, parce que de toute façon, quand tu leur dis, même qu'ils soient vexés ou pas, quand tu leur as expliqué tous les tenants et les aboutissants, il y a toujours une petite suspicion de… Oui, enfin, tu dis ça parce que tu te sens bête de pas m'avoir reconnu. Voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui se vexent de toute façon, donc je vais pas, pour le coup, moi je l'ai intégré, je vais pas l'intégrer pour les autres, quoi. Ça déjà pas très chouette de pas les reconnaître. Si en plus eux me culpabilisent, là je prends déjà assez sur mes épaules, j'ai déjà ma croix à porter. J'essaie d'en parler le plus possible autour de moi. Parce que souvent, ça débloque beaucoup de gens, en fait. Il y a beaucoup de gens qui culpabilisent énormément de ne pas reconnaître les gens. Ou alors, il y en a qui me disent à l'inverse. Moi, je peux savoir le visage, le remettre dans n'importe quel contexte. Par contre, les noms ne me viennent pas, donc je pense que c'est d'autres endroits de la mémoire. Mais je pense qu'à l'inverse, si moi, je ne prends pas de conseils, j'en donne beaucoup et j'en parle énormément pour que ça déculpabilise et que les gens se disent « Ah, mais peut-être ». Et je sais que 2-3 fois, ça a débloqué des gens qui m'ont dit « Ah, ben, je vais me renseigner sur ce sujet parce que peut-être que c'est ça que j'ai et peut-être que ça va me faire du bien de le savoir ». Ok, cool. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Écoute, non, je te reconnaîtrai à vie. Merci Aude GG. Merci beaucoup, Julien.